Oui, bonjour à chacun d'entre vous, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo afin qu'ensemble on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je voudrais déjà vous remercier pour l'accueil favorable que vous avez porté à mon livre puisqu'aujourd'hui il a été en rupture de stock dans pas mal de librairies. Donc merci beaucoup et j'ai énormément de retours positifs par rapport à mon livre. Ça aide des personnes dans leur cheminement personnel, dans leur épanouissement personnel, dans leur couple, dans leur famille, avec leurs enfants. Donc vraiment je suis heureux que ce livre ait un impact positif et c'est ça le but, qu'il ait un impact positif dans les vies. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une vidéo sur une chose qui m'a fait souffrir de nombreuses années et qui m'a mis en échec en fait pendant de nombreuses années, et cette chose aussi met en échec pas mal de personnes parce que j'ai aussi des messages de personnes qui me disent: Jonathan, j'ai du mal avec la procrastination en fait. Je procrastine. Tu sais, la procrastination, c'est le fait de toujours reporter après ce qu'on peut faire le jour même, de toujours dire après je le ferai. Et bien souvent, on ne le fait pas, c'est trop tard, ou on le bâcle. Et moi, je me rappelle depuis tout petit, et l'idée que j'ai en tête, c'est quand j'étais au collège, quand on avait des devoirs à faire à la maison ou des recherches. Je me rappelle une fois, on avait une recherche sur l'art gothique et je me disais, ouais, bon, donc là, on devait faire ça depuis un mois, donc je savais à l'avance que je devais faire ça, je reportais, et c'est que la veille ou 2 jours avant que je me dis, ah, mais il faut que j'aille à la bibliothèque pour faire cette recherche, etc. Et effectivement, j'ai une mauvaise note par rapport à cette recherche parce que je m'étais pris trop tard, j'avais pas eu le temps de réfléchir comme il le fallait, etc. Et cette fameuse procrastination date depuis un moment, et en grandissant, la procrastination est restée. Et je me suis dit aujourd'hui, mais comment Jonathan, comment se débarrasser de cette fameuse procrastination? Et aujourd'hui, je ne procrastine plus et j'ai trouvé une technique que je vais partager avec toi qui m'aide à ne plus procrastiner, à ne plus remettre après ce que je peux faire et ce que je dois faire aujourd'hui. Alors la première chose qui est importante de considérer par rapport à la procrastination, déjà c'est de l'identifier, savoir que l'on est comme ça. Et la deuxième chose, c'est que en fait, il y a un mot qui nous tue. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire les choses, c'est la fameuse phrase « il faut que ». Il faut que je lave ma voiture. Il faut que je paye mes dettes. Il faut que j'appelle un tel, une telle. Il faut que je fasse telle démarche administrative. Il faut que. Et ce il faut que, qu'est-ce que ça crée dans la tête? En fait, ça crée un stress. Il faut que, c'est une obligation, c'est une contrainte. Et personne n'aime les contraintes. Et comme ce que tu as à faire représente pour toi une contrainte à cause de ce il faut que, dans ton cerveau, en fait, c'est une contrainte, et la contrainte, on la met de côté. Forcément, une contrainte, on n'a pas envie de la faire. Et comme tu n'as pas envie de faire cette tâche-là, tu reportes tout le temps jusqu'au dernier moment. Mais cette tâche-là, elle est importante. Donc du coup, tu es en échec par rapport à des tâches importantes que tu dois faire à cause de ce il faut que. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de changer ton langage. Change le il faut que. Il ne faut que rien. Tu n'es obligé de rien. Tu es libre et tu fais le choix de. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, c'est pas il faut que. C'est que tu fais le choix de. Tu peux ne pas le faire. Et tu peux le faire. Donc ça vient de toi. D'accord? Donc considère que tout ce que tu fais, c'est un choix personnel. Tu as choisi de le faire. Donc il faut que tu enlèves ça et tu remplaces par je fais le choix de. C'est différent. Et tu verras, à partir de maintenant, lorsque tu vas faire ça, tu vas voir que ta posture va être différente, ton état d'esprit va être différent. Je fais le choix de faire ci, je fais le choix de faire ça. Tout simplement, il faut que enlève ça. Ça crée une contrainte et personne n'aime exécuter une contrainte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme on n'aime pas les contraintes, on aime les choses qui nous font plaisir. Tu dis pas, il faut que je regarde la télé. Tu dis pas ça, il faut que je regarde la télé là. Ah là là, il faut que je regarde la télé. Non, tu te le dis pas. Parce que pour toi, c'est un plaisir peut-être de regarder la télé. C'est un plaisir de regarder un film. Tu dis pas, il faut que je regarde un film. Mais non, tu dis pas, tu regardes le film parce que ça te plaît. Tu regardes la télé parce que ça te plaît. Et tout ce qui te plaît, c'est comme avec ton conjoint ou ton conjointe. Tu dis pas, il faut que je fasse l'amour. D'accord? Non, tu dis pas ça. Tu le fais naturellement parce que ce sont des choses que tu aimes, ce sont des choses que tu apprécies. Donc du coup, c'est pour toi un plaisir. Alors l'astuce, c'est de considérer tout ce que tu fais et c'est de voir dans tout ce que tu fais, de voir le plaisir. Donc je te donne un exemple, d'accord? Les impôts. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Je pense que personne n'aime payer ses impôts. D'accord? Alors, quel est le bénéfice et quel est le plaisir qu'on peut trouver à payer ses impôts? Tout simplement, dis-toi qu'en payant tes impôts,
eh ben, tu participes peut-être à la construction d'écoles, tu participes à la construction de routes, tu participes à un environnement qui est plus beau, qui est plus sain, qui est plus harmonieux, etc. En payant tes impôts, tu participes à tout ça. Et en te disant ça, eh ben forcément, tu vas faire les choses avec plus de plaisir. Tu vas voir que la contrainte de payer tes impôts va... Parce qu'il ne faut pas que tu payes tes impôts. Tu fais le choix de payer tes impôts. D'accord? Donc tout ce que tu fais, considère que tu fais le choix de. Et cherche le plaisir dans chaque action. Cherche le bénéfice de chaque action et tu verras que la vie sera différente. Parce que la vie n'est pas une contrainte. Elle est une contrainte si tu as décidé qu'elle soit une contrainte. Elle sera un plaisir si tu as décidé qu'elle soit un plaisir. C'est toi qui choisis. Dans tous les cas, c'est toi qui fais le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a inspiré aussi. Et si tu connais des gens qui sont dans la procrastination, n'hésite pas à partager cette vidéo parce qu'elle va aider certainement beaucoup de personnes. N'hésite pas non plus à commenter, à donner ton avis sur la vidéo. Et si toi aussi, tu as peut-être d'autres astuces que celles que j'ai données, bah, n'hésite pas à les donner afin qu'ensemble, on puisse avancer. À très bientôt, ciao.